Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui est un grand jour. Je vais aller à un concert de louanges à l'église à Colfontaine, Nouvel Horizon. Nous allons aller voir Matt Marovan au concert avec quelques membres de mon église. Et nous allons louer et adorer notre Seigneur et notre Saint-Esprit, notre Père Dieu Tout-Puissant, avec lui. Voilà, je vous ferai une très belle vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Je vous ferai des petits morceaux et puis bien sûr le concert entier. Voilà, à plus et bienvenue dans les aventures de Chano et l'église de Couillet. Voilà, bisous. Ça y est mes frères et sœurs en Christ. Ça y est, on va bientôt partir. J'attends qu'on vienne me chercher et on va aller. Pour le départ, je ne fumerai pas beaucoup. Un petit peu dans la voiture et puis on fera le voyage et après je ferai une petite vidéo quand on sera arrivé. Voilà, bisous. Salut. On est dans la voiture pour aller à Colfontaine pour le concert. Voilà, bisous, bisous, bisous. À tout de suite. Salut à tous. Ça y est, on est arrivé. Je vous présente l'église Nouvel Horizon. Salut. Avec Fabien. JP est parti se garer, il va arriver. On attend JP. Voilà. Qui s'est perdu. À plus. Alors, je vous présente la salle. Allez, oh. Magnifique, hein. Moi, je trouve qu'elle est pas moche, l'église. Elle est vraiment... Regardez la croix comme elle est belle. Voilà. Prendre place. Pour ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. Voilà, prenez place. Alors, on veut vous souhaiter à tous vraiment la bienvenue ici à l'église Nouvel Horizon. Sentez-vous comme chez vous. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc les toilettes sont juste à la sortie à droite. Hein, voilà, comme ça, tout le monde est prévenu. Si c'est possible, dans la mesure du possible, n'hésitez pas également à mettre vos téléphones en silencieux ou à l'éteindre. En tout cas, Dieu vous appelle ici et pas sur votre téléphone. C'est ce qu'on met aussi sur les affiches. En tout cas, sentez-vous à l'aise, vraiment comme à la maison. On est venu pour adorer le roi des rois. Amen. 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 Alors peut-être certains sont venus spécifiquement parce qu'on a un invité quand même très, très, très chouette, hein, je vais dire ça comme ça. Très sympa en tout cas. Donc voilà, mais on est venu pour rencontrer le roi des rois d'abord. Amen. Amen. Alors je vous propose, on va commencer par prier et je vous propose de vous lever. On va déjà se mettre un peu en condition. Donc si vous êtes un peu fatigué de la semaine, ça se comprend. Mais voilà, prenez place tout doucement. On est là pour adorer, on est là pour louer notre Dieu. Et je vous propose de prier ensemble. Alors quand je dis prier ensemble, vraiment priez avec moi et remettons ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur, on veut te remercier parce que c'est une occasion spéciale ce soir de pouvoir encore venir au pied de la croix, encore venir te rencontrer. Jésus, je te prie pour un temps particulier, pour chaque personne qui est venue ce soir. Seigneur, tu connais chaque personne, tu connais chaque situation. Il y a des personnes ce soir qui sont venues avec des besoins, avec une attente particulière, qui ont besoin peut-être même d'une touche particulière de toi, avant peut-être de retourner en arrière. Et Seigneur, vraiment, je te prie que ce soit un tournant dans leur vie, que ce soit un temps spécifique, spécial pour chacun. Vraiment que ton onction soit présente, que ton esprit soit libre d'agir. Vraiment, tu utilises Matt ce soir, vraiment comme tu l'entends, comme tu le veux, Seigneur. Vraiment, on veut être attentif à ta voix. Amen. 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 Ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir d'être avec vous ce soir, plaisir de voir vos visages, et surtout, ça va être extraordinaire de pouvoir passer un temps ensemble dans la présence de Dieu, de pouvoir s'approcher ensemble. Il y a ce texte de Éphésiens 5,19 qui revient à mon esprit. Vous savez, il dit ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de l'Esprit de Dieu. Il y a ce mot ensemble. Et ce soir, rien n'est plus beau que d'être ensemble. Amen. Ensemble. Peut-être vous
je ne sais pas si tout le monde se connaît. Est-ce que vous connaissez tout le monde ici? Tout le monde se connaît? Peut-être à plusieurs églises représentées. Peut-être juste avant qu'on commence, vous savez quelqu'un que vous ne connaissez pas dire on est ensemble ce soir pour louer le Seigneur. On est ensemble pour louer Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Super de se retrouver tous ensemble pour louer Dieu avec des hymnes, et c'est ce qu'on va faire avec des chants que tout le monde connaît, ou en tout cas peut-être que vous allez apprendre, avec des psaumes. On va déclarer la parole de Dieu, on va chanter la parole de Dieu. Amen. Et puis avec des cantiques. Qu'est-ce que ça veut dire des cantiques? Ben, peut-être aussi laisser place à un peu de spontanéité, d'exprimer ce qu'on a dans nos cœurs, de dire merci avec nos propres phrases, nos propres mots. C'est ce que dit ce texte de Éphésiens 5, 19. Ensemble, on va vivre cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme? Amen. Okay? Alors on va peut-être commencer par les hymnes. On va commencer par chanter des chants que tout le monde connaît. Et c'est pour ça que j'ai voulu peut-être commencer avec un hymne, un chant qui date un petit peu, mais qui a été écrit par un homme que je considère vraiment comme vraiment un héros de la foi des temps modernes. Je n'ai pas eu le privilège de le connaître. Il s'appelle Keith Green. Et peut-être les plus anciens disent ah oui, C'était un bon. Et il est mort en 1982. C'était un musicien hors pair, mais surtout un homme qui avait vraiment la soif de la présence de Dieu et d'annoncer l'évangile aussi. Et il a écrit ce chant qui s'appelle Rédempteur du monde, un chant qu'il a écrit avec son épouse, s'appelle Mélodie. Et je voulais qu'on commence avec ce chant. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et le refrain est simple, il dit merci, merci notre Père. Vous allez voir, c'est tout simple. Si jamais vous ne connaissez pas, jetez-vous à l'eau ce soir. Et puis on va vivre un bon moment dans la présence de Dieu. On va s'approcher de Dieu ensemble. Rédempteur du monde, vous connaissez. Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père. Merci notre Père.
Dieu. Oh, merci. Père, nous te disons merci encore pour ce privilège d'être ensemble, réunis dans ce lieu. Ensemble pour élever nos voix, ensemble pour bénir ton nom. Rien de plus merveilleux que d'être ensemble dans ta présence encore ce soir. Amen. Oh Seigneur Jésus, merci. Nous le croyons. Un moment avec toi, un jour avec toi, un jour dans tes parties, vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Seigneur, ce soir nous sommes là, avec toi, nous sommes là pour toi, pour élever ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Qui t'en a son ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé, tu es éternel, tes bras sont ouverts. Ta amour est notre réalité. Nous prions ensemble, victoire, Christ est le Seigneur du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'accrouront devant le Père. Chanterons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, et sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, oh il est saint, il est celui qui illumine nos vies encore ce soir. Amen. Il est celui qui éclaire nos cœurs encore ce soir. Il est celui encore qui illumine là dans les ténèbres encore ce soir. Oh Seigneur, tu es cette lumière qui perce les ténèbres encore. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur encore pour cette lumière. Alléluia. Alléluia.
mais c'est tellement bon de louer le Seigneur avec vous. Amen. Ah, ça fait tellement plaisir de pouvoir entendre les voix s'élever. Vous savez, j'aime ce genre de soirée. Vous savez pourquoi? Parce que c'est bon d'entendre les voix s'élever. Amen. Vous savez, je suis musicien, j'aime quand il y a tous les instruments, j'aime quand la batterie est là, mais ce que j'aime le plus au monde, c'est quand j'entends l'église chanter. Vous savez pourquoi c'est important que l'église chante? Parce que quand l'église chante et qu'elle regarde à Jésus, elle oublie ses divergences. Amen. Elle oublie ce qui pourrait parfois nous séparer. Tout d'un coup, l'église se retrouve unie à adorer Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on continue avec un chant que j'ai écrit il y a quelques années. Il s'appelle « Il m'a sauvé ». Vous savez, souvent, quand on chante, quand on loue le Seigneur, parfois on a cette tentation de lui demander des choses. Fais ci, fais ça. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de... Bon, tout d'abord, la louange, c'est pas pour nous à la base, hein, c'est pour lui. Amen. Mais c'est bon de pouvoir proclamer ce qu'il a déjà fait. Amen. Parce qu'il semblerait qu'il ait tout accompli déjà. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse déclarer, il m'a sauvé. Oui. Il m'a racheté, il m'a transformé, il m'a guéri, il m'a libéré. Amen. Qui croit ce soir que c'est déjà accompli? Amen. Amen, amen. Je ne suis pas tout seul, ça fait plaisir. Le refrain, c'était comme ça. Il m'a sauvé. Ah, ça fait plaisir, c'est là qui connaissent déjà le chant là. Vous avez compris, il faut juste répéter après moi comme ça. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Là, il y a un piège forcément. Là, on trace, ok? Il m'a libéré. Transformé. Il m'a racheté. Encore une fois, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a libéré. Transformé. Il m'a racheté. Alors on y va. Je raconterai ses merveilles. Je bénirai son nom. Le cœur dépend, je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête et je vis je n'ai pas honte de Jésus car il m'a fait renaître. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a libéré. Transformé. Il m'a racheté. Christ ma victoire. C'est ma victoire, ma justice, ma force et mon appui. Amen. Sans ce regard, je vivais pour lui sans compromis. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a libéré. Il m'a transformé. Il m'a racheté. Élevé Jésus. Élevé Jésus, serait bienvenu. Il est ma raison de vie. Amen. Un jour avec lui vaut mieux que mille ailleurs. Il est ma raison de vie. Amen. Est-ce qu'on est prêt vraiment à élever son nom ce soir? Amen. Vous savez, une manière que nous pouvons faire, effectivement,
effectivement, on peut taper des mains, mais une manière que nous pouvons faire très facilement, c'est de lever nos mains vers le ciel. Élever son nom. Et en fait, j'aime cette notion d'élever au-dessus même de notre tête, de notre raison, de nos pensées, de lui donner vraiment la possibilité et l'invitation à ce qu'il règne vraiment sur tout notre être. C'est pour ça que nous lever les mains, littéralement, ça veut dire c'est une action de grâce. C'est une invitation. On veut élever le Seigneur au-dessus de tout notre être ce soir. Amen. Amen. Peut-être certains disent, mais moi, j'aime bien garder ça ici, là, tu vois, c'est un peu ma zone d'intimité. Mais ce soir, on est ensemble et on veut se présenter devant le Seigneur avec une liberté. Et peut-être ce soir, tu dis, mais moi, j'ai jamais vraiment levé les mains plus haut que cela. Et peut-être ce soir, c'est l'occasion de se dire, je vais rendre gloire au Seigneur de tout mon être. Je veux qu'il règne au-dessus de toute ma vie. Et je veux l'inviter à ce qu'il prenne place ce soir d'une manière nouvelle. Amen. Amen. C'est une invitation à l'élever pleinement ce soir et d'utiliser ces mains que Dieu vous a données pour l'élever ce soir. On va utiliser notre bouche, c'est ce que nous faisons pour l'élever, mais on va aussi utiliser ce corps pour lui donner toute la gloire. Alors on va reprendre élever Jésus. Et j'aimerais vous inviter ce soir à ce qu'on élève tous ensemble nos mains vers le ciel, comme la Bible nous invite tant de fois. Élevez vos mains, levez vos mains vers lui. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Élever Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur. Il est ma raison de vivre. Oh, un jour avec lui, non, il est ailleurs. Il est ma raison de vivre. Encore une fois, élever. Élever Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur. Il est ma raison de vivre. Un jour avec lui, bon, bien qu'il ailleurs. Il est ma raison de vivre. Élever Jésus, c'est Ce que réjouit mon cœur. il est ma raison de vivre. Oh, un jour avec lui, oh, bien que mille ailleurs, il est ma raison de vivre. Oh, il m'a sauvé, Il m'a sauvé. il m'a guéri, Il m'a guéri. il m'a libéré, Transformé. Il m'a racheté. je louerai l'Éternel. De tout mon cœur, Je raconterai toutes ces merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie.
dire merci à notre Seigneur. Racontez ses merveilles. Racontez tout ce qu'il a fait encore dans votre vie. Élevez ensemble nos voix pour témoigner de ce que Christ a fait dans nos vies. Élevons tous ensemble nos cœurs pour lui dire merci. Chacun, selon notre histoire, notre témoignage, selon la manière dont Jésus est venu nous chercher, ce qu'il a fait jusqu'à ce jour, qu'on puisse lui rendre gloire, honneur, lui dire merci pendant quelques instants. Élevons nos voix tous ensemble. Oh, Jésus, Merci, merci Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as guéri, Seigneur. Je te serai toujours reconnaissant, Seigneur. Merci pour ta crucifixion, Seigneur. Parce que tu t'es sacrifié, tu es mort pour moi, Seigneur. Et il y a 12 ans d'ici, Seigneur, tu m'as guéri par les mains de ton adorateur, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur. Oh, Seigneur, tu m'as guéri de mon hémorragie. Tu m'as soigné, tu m'as guéri. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Gloire à toi seul. Amen. Mon Seigneur Jésus, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Est-ce que je peux encourager juste encore un instant? J'aimerais que tous les hommes ici présents puissent chanter ensemble. C'est vrai, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. Moi, j'ai grandi, je viens d'une famille chrétienne, mon père est pasteur, j'ai grandi dans ce contexte de l'église. Et il y a quelque chose qu'on faisait à l'époque, je me souviens quand j'étais plus petit, souvent des fois on demandait aux hommes de chanter, et après on demandait aux femmes de chanter, puis après on chantait tous ensemble. Amen. Je trouve des fois il y a des petites choses comme ça qui se perdent. Et ce soir j'ai envie qu'on puisse le faire ensemble. Je trouve que c'est tellement beau d'entendre aussi la voix des hommes qui s'élèvent. Les hommes aussi qui glorifient le nom du Seigneur. Et puis ensuite, les femmes qui élèvent leur voix. Et ensemble, avec les enfants et les enfants aussi qui sont là, tous ensemble, qu'on puisse lui dire, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Est-ce qu'on peut faire ça? Les hommes, est-ce que vous êtes prêts? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Mesdames, à vous. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.
si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom, en son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom toute ma vie. Je viens te dire, Seigneur, oh oui, que tu es mon bonheur. Mon Dieu ne peut détruire notre belle avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom, en son nom. Je chanterai Dieu, mon Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie, oh oui. Toute ma vie, Seigneur, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom, en son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Tu es mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange en son nom, en son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Ce soir, nous sommes là pour l'honneur de ton nom, Amen, Seigneur. pour te chanter gloire, honneur et louange. Amen. Nous sommes là pour rien d'autre, pour personne d'autre. Oh, Nous sommes là que pour toi, Seigneur, Amen, Seigneur. pour te rencontrer. Nous approcher de toi avec assurance, Que ça fait du bien. car ton sang Seigneur. est suffisant. Ton sang est puissant Amen. pour nous permettre d'entrer dans la présence du Dieu vivant. Oh oui, Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Juste vous partager quelques mots sur ce chant. Peut-être même vous asseoir pendant quelques instants. Ce chant, c'est un chant que j'ai écrit il y a plus de 15 ans maintenant. 15-16 ans que j'ai écrit ce chant. Écoutez bien, je crois que ça peut vraiment être un encouragement pour beaucoup ce soir. Cette année, nous fêtons nos 20 ans de mariage avec mon épouse. Félicitations. Et vous applaudissez parce que
vous ne savez pas, mais moi je sais que c'est un miracle. Amen. Et je pèse mes mots ce soir. Si aujourd'hui je suis encore avec mon épouse, c'est un miracle. Souvent, quand les jeunes nous demandent mais quelle est la recette pour tenir 20 ans, et puis d'autres pourraient témoigner, parce que je vois qu'il y a plus de cheveux blancs que moi ce soir, et qui ont probablement aussi leur histoire. Et je me souviens, tout au début de notre mariage, ça a été très conflictuel. Les premières années ont été très difficiles. Très très difficiles. Je pense que si Dieu n'avait pas été au centre de nos vies, il n'y aurait pas fallu longtemps pour que ce mariage s'arrête. Et ce jour, un jour, comme il en arrivait parfois très souvent, un soir, nous sommes pris la tête vraiment avec Sarah, et le ton est monté. Vous savez, ce genre de soirée où les mots dépassent la pensée, on va un petit peu trop loin. Et puis, dans l'appartement dans lequel nous vivions, c'était un duplex, donc après cette dispute un peu violente, je suis parti dans la chambre. Et je me sentais minable. Je me sentais minable. Je me disais, comment tu peux en arriver là? Comment on peut en arriver là? Comment c'est possible? Parfois, de chanter le dimanche, et puis d'arriver à de telles colères, tels emportements. Et je me sentais vraiment mal dans cette chambre. Et sur le côté de notre lit, il y avait ma guitare qui était là. Et j'ai pris la guitare à ce moment-là. Et les premiers mots qui sont sortis en jouant sur quelques accords, ces premiers mots étaient les suivants. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, et j'ai chanté ça. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile. Alors que je parle maintenant, je sais que cette histoire, ces mots que je suis en train de vous raconter, l'origine de ce chant, est en train d'interpeller plusieurs personnes ce soir. Au moment où j'ai commencé à raconter cette histoire, plusieurs personnes vous vous êtes projetées aussi, vous êtes vus. Et le Seigneur me dit de raconter cette histoire pour que vous sentiez que l'amour de Dieu, et vous puissiez toujours croire que même dans les moments les plus obscurs, les plus sombres, les plus honteux de votre vie, Dieu ne vous lâche jamais. Amen. Sa main ne vous lâche pas. Sa main ne vous lâchera jamais. Amen. Et que même dans les moments les plus honteux de notre vie, il est possible d'élever un chant à la gloire de Dieu. Amen. Et ce chant, aujourd'hui, est probablement le chant que j'ai écrit qui est le plus répandu partout. Et quand je vois ça, je me dis, mais Seigneur, d'où c'est venu? Oh, je n'étais pas dans la présence de Dieu, vous savez, comme je me sentais parfois, oh là là, tellement, non, je me sentais tellement minable. Mais Dieu s'est saisi d'un moment minable de ma vie pour en faire quelque chose de glorieux. Amen. Que lui seul était capable de faire. Que lui seul était capable de transformer. Il n'a aucun mérite à avoir écrit ce chant. La seule chose, c'est que j'ai ouvert ma bouche dans un moment difficile. Et Dieu a rempli ma bouche d'espoir à nouveau. Amen. Et ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que si vous vous sentez fragile, sachez que vous n'êtes pas seul. Je me sens fragile aussi. Et je me suis senti, et je continuerai parfois bien à me sentir fragile. Parce que nous sommes encore bien sur cette terre, limités, fragilisés parfois.
Mais je m'appuie et j'ai bâti ma maison sur le roc. Amen. Et ma famille est bâtie sur le roc. Amen. Et notre couple, nous avons fait choix de le bâtir sur le roc. Amen. Oh, des tempêtes. Venez me voir, j'ai un livre que je pourrais vous raconter de toutes les tempêtes qu'on a traversées et qu'on traversera encore et encore. Mais nous avons fait choix de bâtir sur le roc. Amen. De mettre Dieu au centre, au cœur de nos vies. Amen. C'est cela qui nous pousse à dire, je te donne gloire, Seigneur. Amen. Quand je me sens fragile, quand j'ai envie de tout abandonner, quand j'ai envie de tout laisser, quand j'ai envie de partir, de m'enfuir, non, c'est là que je veux te donner gloire. C'est là que je vais t'élever, c'est là qu'un chant doit s'élever. Comme Paul et Silas, dans Acte 16, comme Paul et Silas, en plein milieu de la nuit, dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans cette cellule sombre, certainement avec une odeur nauséabonde. Mais ils étaient là à minuit, en train de choisir d'élever le nom du Seigneur, alors que tout semblait à l'inverse. Ce n'était pas le contexte favorable pour élever le nom du Seigneur, mais ils ont choisi de transformer cette cellule en un hôtel d'adoration. Ils ont dit non, là où nous sommes, nous allons continuer à glorifier le nom du Seigneur. Et vous savez, la louange, bien des fois, c'est une décision. Ce n'est pas une émotion, la louange. C'est prendre position dans la foi. Amen. Et ensuite, votre bouche parle. La louange, c'est le langage de la foi. Amen. Et plaise à Dieu, que vous puissiez composer vos propres chants dans vos propres maisons. Les chants qui vont vous emmener à continuer votre route. Amen. N'attendez pas toujours que quelqu'un vous amène un chant, mais vous avez l'Esprit de Dieu en vous pour chanter votre propre chant. Peut-être ce chant ne sera jamais enregistré, mais ça, on s'en moque, les amis. Mais ce chant peut vous transformer, ce chant peut vous emmener à vivre une nouvelle dimension de foi. Amen. Je crois que ce soir, vraiment, le Seigneur veut s'adresser à plusieurs. Tu es fragile, mais tu n'es pas seul à être fragile. Amen. Nous sommes tous fragiles. Tout le monde est fragile ici. Mais nous choisissons de bâtir notre vie sur un Dieu qui ne change pas. Amen. Un Dieu qui reste le même. Amen. Un Dieu qui est tout puissant. Un Dieu qui tient toutes choses entre ses mains. Un Dieu qui a fait des promesses. Vous savez que dans la parole de Dieu, on estime qu'il y a plus de 5000 promesses. 5000 promesses, des promesses extraordinaires. Il a promis et il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Amen. Il faut vous attacher à ces promesses. Fermons nos yeux juste un moment. J'ai à cœur de prier maintenant pour toute personne encore ce soir. Toute personne, peut-être des couples ce soir. Annick. Vous passez dans un moment de tourmente, de turbulence. Peut-être même vous avez songé à rompre. Peut-être vous vous êtes dit, mais ça y est, c'est la fin, il n'y a plus d'espoir pour nos vies. Peut-être vous maintenez les choses parce qu'il y a des enfants, parce que peut-être il y a l'aspect financier, et vous dites, ah, on va quand même rester ensemble, mais le cœur n'est plus là. Ou peut-être vous êtes là complètement désespéré parce que la vie, les événements, les circonstances vous ont mis à terre. Peut-être vous avez perdu votre travail, peut-être vous cherchez du travail depuis longtemps. Peut-être vous avez perdu un proche. Peut-être c'est la dépression qui vous ronge depuis des années. L'anxiété, l'angoisse. J'aimerais vous dire ce soir que Jésus Christ, le Messie, est la réponse à tous vos besoins. Amen. Il est la réponse. Amen. Jésus-Christ est celui qui restaure. Jésus-Christ est celui qui guérit. Jésus-Christ est celui qui libère. Jésus-Christ est celui qui console. Jésus-Christ est celui qui relève. Amen. Jésus-Christ est celui qui pardonne. Amen. J'aimerais te dire, comme il est dit dans Marc, l'évangile de Marc, tout est possible à celui qui croit ce soir. Amen. Il faut prendre position ce soir. Prends position dans ton cœur.
de mettre ta foi en Jésus et en Jésus seul. Ne regarde pas aux circonstances, regarde à Jésus. Mon espoir. Fais-lui confiance ce soir. Amen. Et pendant que nous sommes là dans la prière, si tu sais que ce moment est un moment important pour toi, et que c'est l'occasion de pouvoir remettre ta vie dans les mains du Seigneur, de t'approcher de lui à nouveau, parce que tu en as besoin, parce que ton cœur a besoin de lui. Là où tu es à ta place, je te propose une simple chose, là où tu es à ta place, lève tes mains vers le ciel, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Lève tes mains vers le ciel. Magnifique. Waouh. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui lèvent leurs mains, tous ces besoins qui sont là, Seigneur Jésus. Tu as dit, je connais tous vos besoins et je répondrai à la fois. Si vous mettez ma confiance, votre confiance en moi, j'agirai. Seigneur, en cet instant, je prie pour toutes ces personnes qui ont leurs mains levées. Je prie que tu agisses maintenant. Par la puissance de ton Saint-Esprit maintenant. Tu agis pour restaurer, guérir, sauver, libérer, transformer. Amen. Seigneur, merci. Je prie pour que la paix s'installe à nouveau dans les cœurs, dans les vies, dans les familles, dans les couples. Que le pardon puisse prendre place à nouveau. Tu pardonnes les péchés. Tu restaures en profondeur. Seigneur, tu vois peut-être certains qui sont malades, qui ont besoin de toi. Peut-être leur âme est malade. Seigneur, tu interviens maintenant. Je prie pour que le miracle prenne place. Nous prions et nous louons un Dieu vivant, Amen. un Dieu puissant. Et dans le nom de Jésus, je prie ce soir que la puissance de l'Éternel se manifeste. Amen. Que la puissance de Dieu soit révélée. Amen. En cet instant. Soyez fortifiés dans votre foi. Soyez renouvelés dans votre foi. Amen. Soyez remplis de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. En cet instant. Amen. Père éternel, merci. Merci Jésus. Et vous qui avez vos mains levées vers le ciel, dites merci à Jésus maintenant. Merci, mon Jésus. Pour son œuvre. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui seront guéries, Seigneur. Que regarde Merci, Seigneur, pour ton Seigneur, parce que tout mon cœur. Je te remercie, Seigneur, pour l'action qu'il fait dans la vie de nos frères et de nos Merci, sœurs. Seigneur, pour tout ce que tu feras pour mes frères et sœurs, Seigneur. Pour la guérison, Seigneur. Pour ton amour, Seigneur. Pour les couples, Seigneur. Pour les malades, pour les maladies, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu feras, Seigneur, et tu fais, Seigneur. Merci, tu es beau, tu es grand, Seigneur. Tu es mon roi, tu es mon Seigneur des Seigneurs, Seigneur. Tu es mon amour, Seigneur. Amen. Gloire, Seigneur, car je sais moi, Seigneur. Gloire à toi seul, Seigneur. Amen. Toi, Jésus seul. Tu es mon espoir, tu es ma force, tu es mon chant, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu étais, tu es, Et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu es l'amour, grand les portes du ciel. Tu fais vivre ta présence, la nuit.
ensemble El Shaddai. El Shaddai. Déclarons ensemble Dieu.
Gentiment sur la fin de ce temps de louange ensemble. Restez debout, on va terminer par un dernier chant, dans quelques instants. J'aimerais juste remercier encore Julien, David, ces merveilleux pasteurs qui ont aussi organisé cette soirée. Merci à Stéphane aussi qui s'est occupé du son. J'ai oublié ton prénom. Et Greg à la projection aussi. Est-ce qu'on pourrait vraiment remercier toute cette équipe? Merci. Merci d'avoir pris ce temps. Merci Pasteur David, Julien, vraiment pour l'invitation. Je me sens honoré. C'est la première fois que je viens parmi vous. Mais je sens une connexion vraiment de cœur avec vous ce soir. Vraiment, ça me touche. Ça faisait au moins, je pense, 6 ou 7 ans que je n'étais pas venu en Belgique. Et honnêtement, je ne pouvais pas rêver de meilleures retrouvailles. Et honnêtement, c'est merveilleux. C'est la beauté du corps de Christ. Vous savez, on ne se connaît pas, vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas, mais on le connaît, et ça suffit. Amen. C'est ça qui est suffisant, et quand on se retrouve comme ça, et vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de musiciens. Ce n'est pas une question de musiciens, c'est pas une question, c'est juste besoin de cœurs qui s'unissent et qui unissent. J'aurais pu laisser la guitare tout le long de la soirée, on aurait chanté a cappella, et ça m'aurait convenu aussi. Ne pensez pas qu'il faille telle ou telle chose pour vivre un temps, venez avec simplicité. Jésus n'avait pas une chorale gospel qui le suivait partout pour annoncer l'évangile. Donc il venait, et c'était dans la simplicité. Je pense que
On doit retrouver ça aussi, c'est important, retrouver Amen. cette simplicité, venir avec des cœurs enthousiastes, des cœurs qui veulent rencontrer Dieu. Comme le psalmiste le dit, il y a une seule chose que je désire ardemment, c'est d'être dans ta maison. Une seule, c'est que je désire. Vous savez, l'ardeur, si vous regardez les synonymes de l'ardeur, c'est tellement puissant. C'est ce feu, c'est ce bouillonnement intérieur, cette passion, même ce fanatisme. Je veux une seule chose, c'est être dans la maison de l'Éternel. Amen. Te rencontrer. Et ma prière pour vous, vraiment, c'est que ce feu ne cesse de vous consumer. De vous consumer, qu'il nous consume encore et encore. Et comme disait Wesley, assurez-vous d'être consumés par la puissance de Dieu, par le feu, la passion. Et des gens feront des milliers de kilomètres pour vous voir être consumés. Amen. Je crois à ça, l'Église doit retrouver cette passion et en même temps cette simplicité. Cette simplicité de venir dans la présence de Dieu. Donc vraiment, j'ai goûté à cette simplicité avec vous ce soir. Vraiment, c'est beau, vos cœurs sont beaux et je crois que le Seigneur se réjouit de cela. Ramenez ça dans vos communautés. Et je compte sur vous pour que dès dimanche, vous soyez de ceux qui emmènent ce feu, cette passion. Emmenez-la. Amen. Là où vous vous trouvez dans vos rangs, dans vos églises. Que le feu commence dans les rangs et pas forcément de l'estrade. Amen. N'attendez pas qu'il y ait un feu d'artifice qui se fasse de l'estrade. Vous êtes une bombe qui peut exploser au milieu de l'auditoire. Amen. Faites exploser votre louange. Éclatez dans les airs sans louange. Faites résonner. Publiez les hauts faits de l'Éternel. Amen. Waouh. Je n'ai pas envie de vous blesser, en fait. C'est ça. Moi non plus. Que je ne veux pas partir. Mais j'aimerais juste... allez, asseyez-vous 2 secondes. 2 secondes. On va parler encore 2 secondes. Et après, promis, on termine avec un dernier chant. On peut rester jusqu'à minuit. Waouh. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que vous restiez et moi, je rentre. Ça marche aussi. Vous n'avez pas besoin de moi. Non, mais c'est vrai, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de personne pour louer Dieu. Hein. Amen. Vous avez le Saint-Esprit en vous. C'est lui le meilleur conducteur de louange. Hein. Vous n'avez pas besoin d'une personne supplémentaire. Alors, j'aimerais juste vous parler. Alors, vous doutez qu'on ramène plus de CD, tout ça, c'est terminé. Ça fait partie d'une ère déjà passée. Mais j'ai ramené un livre. Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est un livre, honnêtement, qui, je crois, va dans la continuité de ce qu'on a vécu aussi ce soir. Écrit par un auteur que je connais très bien. C'est un ami, c'est un modèle pour moi. C'est un homme qui s'appelle Bob Sorge. Il n'est pas français, il est américain. Vraiment, c'est un modèle que je côtoie. Ce n'est pas juste un modèle de loin, pas juste une inspiration lointaine, mais c'est un homme que je choisis de coller parce que sa vie, pour moi, est un véritable modèle. Pourquoi ? Parce que notamment, il était conducteur de louanges, pasteur, il y a des années. Il avait 35 ans, composait des chants, et puis un jour, il a eu quelques problèmes aux cordes vocales, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il avait un ulcère sur les cordes vocales, et il s'est fait opérer au rayon. Malheureusement, en fait, le chirurgien a mal dosé la puissance des rayons, et ça lui a sectionné ses cordes vocales. Et à partir de ce jour-là, il a perdu sa voix, jour au lendemain. Et aujourd'hui, on l'appelle le prédicateur au murmure, parce qu'il peut juste murmurer à peu près 1 heure par jour, en faisant un effort terrible pour pouvoir s'exprimer. Et vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, il est rentré dans une véritable crise aussi identitaire. Qui suis-je ? Que peut faire un conducteur de louange quand il ne peut plus chanter ? Que peut faire un pasteur quand il ne peut plus prêcher ? Quand il ne peut plus parler ? Une véritable crise qui a duré plusieurs années. Et comme il le dit lui-même, Dieu m'a enlevé ma voix naturelle, mais il m'en a donné une surnaturelle, celle qui est d'écrire. Et il a commencé à écrire. Et il a écrit un livre qui s'appelle Reset en anglais, que j'ai vraiment tenu à traduire, et qu'on a fait traduire, et qu'on publie maintenant, qu'on a édité.
et qui s'appelle Nouveau départ. Et c'est un parcours de prière de 20 jours. C'est 20 étapes simples. Je pense que, honnêtement, ce livre est probablement l'outil le plus concret jusqu'à aujourd'hui que je connais moi. Peut-être vous en connaissez vous aussi. Mais le plus concret, le plus pratique, le plus simple à mettre en œuvre dans sa vie pour alimenter, booster ou démarrer une vraie vie de prière simple. Cette intimité avec Dieu, se retrouver dans la maison avec le Seigneur. Et donc j'ai ramené quelques copies. Donc ce livre-là, Nouveau départ, 20 étapes vers une vie de prière efficace. Ça fait un grand titre comme ça, mais la réalité c'est que c'est très concret. Et mon épouse, Sarah, a fait ces 20 étapes. Elle les a faites, et puis pendant le Covid, justement, ça a servi. Hein, on était tous derrière nos ordinateurs, là, et elle a fait les 20 étapes. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Et pour être encouragé, chaque jour, il y a une petite vidéo où elle vous encourage dans chacune de ces étapes. Si vous tapez Nouveau départ, Sarah Marvan, vous allez la retrouver sur YouTube. Mais honnêtement, je vous recommande cet outil. C'est simplement un outil. C'est pas ça qui va changer votre vie. C'est pas le livre. Vous avez bien compris. C'est un outil. Mais c'est Dieu qui va changer votre vie. C'est lui qui change de vie. C'est pas l'Église qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Amen. C'est lui qui transforme. Amen. Mais il y a des outils qui nous permettent de le rencontrer à nouveau. Donc je vous encourage, vous pouvez prendre une copie. Il est au prix de 10 €. Il y a une table là. Alors, j'ai gardé une petite partie du stock parce que demain soir, je suis à Bruxelles. Donc, je me suis dit, je vais quand même garder un petit peu pour eux, vous m'en voulez pas. Donc, on va les premiers arriver seront les premiers servis alors. Et si toutefois, il n'y en a pas assez, on peut s'arranger même avec l'église ici pour en renvoyer après, il n'y aura pas de problème. Mais en tout cas, voilà, on l'a mis à disposition. Donc, je vous encourage. Est-ce qu'il y en a qui comprennent l'anglais? Quelques-uns? Ok. Bon, maintenant, on peut mettre des sous-titres et tout, c'est assez simple. Hein. Mais allez même sur la chaîne YouTube de Bob Sorge. Allez écouter ses enseignements. C'est extraordinaire. L'intimité, la puissance de la révélation qu'il a de l'intimité avec Dieu suite à cette catastrophe qu'on pourrait... je ne sais pas si on peut qualifier autre chose que cette catastrophe sur le plan humain, mais finalement qui s'est avérée être une réelle bénédiction pour des millions de personnes aujourd'hui au bénéfice de ses enseignements et de son ministère. Donc voilà, nouveau départ. On termine avec un dernier chant. Et je crois que c'est un très bon chant pour terminer. Notre Père. Honnêtement, ça m'a touché de vous entendre chanter aussi fort. Je me suis dit, des fois, on arrive dans une église, on ne sait pas si les gens connaissent les chants qu'on a écrits, mais waouh! En tout cas, ce soir, ou alors vous avez été très très rapide pour les apprendre sur le coup. Mais en tout cas, ça m'a touché. Ces chants sont chantés ici en Belgique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci, Notre Père. Notre Vous le connaissez? Père dans les cieux. Je voulais envoyer tantôt. Que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu, nous chantons, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne
À toute l'honneur. Est-ce que vous êtes prêts à faire une petite faveur? Oui. Une petite faveur. J'aurais aimé que mon épouse soit là ce soir pour chanter avec moi. J'aurais aimé que... Et j'aimerais vraiment qu'elle puisse vous voir ce soir et puis que je puisse, en rentrant, dire hey, regarde ce qu'on a vécu ensemble, lui donner un petit aperçu. Est-ce que ça vous va, ça? Alors, je sais que beaucoup de gens ont filmé, il y en a qui le font encore là, et moi j'aimerais vous filmer maintenant, et juste lui ramener un petit souvenir comme ça, et lui dire, regarde, on a vécu quelque chose d'extraordinaire ensemble, ok? Je sais que ça lui fera plaisir. Alors, je propose juste qu'on rechante gloire à Dieu, vous l'avez si bien chanté, et vraiment de tout notre cœur, hein, ok? Amen. C'est la dernière fois qu'on chante ensemble ce soir, alors vous donnez tout, et juste vraiment encore pour donner gloire à notre Père, lui dire merci. Amen. Amen. On y va 3, 4. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu, gloire à notre Père, lui le règne, la puissance. Merci beaucoup. Merci infiniment. Amen, amen. Alors, qui a passé une bonne soirée? Vous pouvez rester debout. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Ok, juste à main levée, est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient quand même juste un dernier chant quand même? Non, vraiment, moi je pourrais rester toute la nuit comme ça. On va juste un dernier chant, je suis désolé. Un dernier. Mais juste avant, je veux vraiment remercier toute l'équipe aussi d'accueil qui ont placé, qui vous ont placé, etc. L'équipe de sécurité également qui a veillé aussi dans la rue et tout. Donc vraiment, merci. Et je vous demande à chacun aussi, quand vous rejoignez vos véhicules, aussi d'être un témoignage, d'œuvrer avec nous ici sur Colfontaine, d'être un témoignage jusque chez vous. Donc vraiment, voilà, ne faites pas grabuge ou autre, vraiment, respectons nos voisins également. Amen. Voilà, un dernier chant tous ensemble et puis je vous souhaite déjà à tous une très bonne soirée. Alors, je vais accorder un peu la guitare. Ok, c'est un chant tout simple. C'est un des derniers chants qu'on a écrit avec mon épouse. Fait comme ça. Mon âme bénit ton saint nom, je t'exalterai en chaque saison. Oh, tu es bon, tu es si bon, je t'exalterai, te magnifierai, ton je t'y serai. Mon âme bénit ton saint nom, je t'exalterai en chaque saison. Oh, tu es grand, tu es si grand, je t'exalterai, te glorifierai, je t'exalterai, te glorifierai, je t'exalterai, te glorifierai, tant que j'existerai. Amen, oh, c'est vrai. Il est exalté, roi des temps, dessus des cieux. Je l'aimerai, il est demandé de jamais exalté déjà. Sans sa nom, il est Seigneur, il est Seigneur.
sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son salon. Il exalte le roi au-dessus des cieux. Nous avons trouvé des clés épicurales, donc voilà, la personne à qui ça appartient. Alors vraiment gardez ce feu, comme Matt l'a dit, vous avez une voix, et je suis content de l'entendre. Le peuple de Dieu a une voix. Utilisez cette voix dans la louange dans vos églises. Amen. 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 Soyez bénis encore, et Mal Marvan sera juste là-bas derrière également pour les livres. Soyez bénis et à bientôt. Merci. Alors, vous avez aimé? C'était bien, c'était cool.